Je vous en prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous sommes devant le Seigneur. Nous devons apporter cette pratique. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, contre tout esprit qui s'élève contre tes enfants, contre ta famille, tout esprit qui s'élève pour des maladies, tout esprit qui vient pour des freinages, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai envie de faire ta biographie parce que tu t'en chargeras toi-même, mes petits frères. J'ai pas envie que ta peur de pitié se monte pour que nous viennent, mes petits frères. Nous allons demander à notre Seigneur qu'il puisse nous faire grâce. Bien aimé, la mission de l'homme ici sur terre, c'est d'adorer le Seigneur. Toute sa vie est adorer l'Éternel. Bien aimé, demande au Seigneur qu'il puisse te faire grâce, qu'il ouvre le cœur, que tout ce que Dieu a mis en toi, qu'il puisse s'exprimer pour la gloire du Seigneur. Et cet après-midi, que Dieu puisse te faire grâce, que tu n'es pas venu pour rien, que tu reçois quelque chose de l'esprit qui pourra changer et transformer ta vie spirituelle. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. L'éternel est grâce. Donc, tu n'es pas venu pour rien. Vous savez, s'il y a des gens qui peuvent aller quelque part pour rien, mais sache que cet après-midi, tu ne t'es pas déplacé pour rien. Tu t'es déplacé pour recevoir quelque chose de précieux. Amen. Quelque chose qui peut impacter et changer toute ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, vous savez, bon, nous continuons toujours sur le même thème. Amen. Amen. Comme on l'avait déjà introduit, nous sommes dans le développement. Donc, j'appelle l'orateur, le docteur Caleb, si on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc nous parlerons de l'incubateur. L'incubateur. Et ensuite nous parlerons je parlerai de la température, de l'incubation. La température de l'incubation. Et ensuite je parlerai sur le lieu d'incubation. Je crois que ça a été annoncé le dimanche dernier. Amen. Amen. Alors c'est quoi l'incubation? Alléluia. Amen. Voilà, on va commencer par, on va y aller doucement. Et puis petit à petit, on va avancer selon que le Saint-Esprit va nous orienter. Alléluia. Amen. Sur le plan médicinal, sur le plan chimique, sur le plan des microbes, hein, il y a aussi, là-bas aussi on peut parler de l'incubation. Lorsque la maladie se développe. D'accord? Alors, nous, on ne va pas prendre les choses dans cet angle-là. On ne parlera pas des microbes. Les exemples qui se rapprochent à notre message, tu n'as pas de capital, tu n'as pas de relations, tu n'es pas dans les bonnes connexions. Et les incubateurs sont là, en fait, pour accompagner le projet que tu as. Ils te prennent avec ce que tu as, ils te permettent de découvrir ce que tu as. Et ensuite, ils vont te faire découvrir le marché. Ils vont aussi te présenter à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine dans lequel tu voudrais fonctionner. Et ensuite, ils pourront même aller, s'ils trouvent qu'il y a intérêt à investir, mettre des moyens à ta disposition. Amen. Amen. Qui génèrent des capitaux. Alléluia. Amen. Alors, ces groupes d'hommes ou ces associations qui accompagnent des jeunes visionnaires, des petits projets que les gens amènent, on les appelle aussi des incubateurs. En fait, ils sont là, ils viennent incuber. Alors, puisque je vous ai dit qu'ils s'inspirent de la poule, nous entrons alors pour parler un peu de la poule. En fait, lorsque la poule pond ses œufs,
la poule ne vient pas incuber n'importe quel œuf. Il n'y a pas de possibilité d'incuber un œuf si l'œuf n'a pas été préalablement fécondé. Donc, pour qu'il y ait incubation, il faut que l'œuf soit fécondé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, l'incubation, c'est quoi? C'est lorsque la poule vient se poser sur l'œuf. Lorsque le œuf accepte de supporter le poids de la poule. Lorsque le œuf accepte qu'il devienne invisible à la face des hommes. Lorsque le œuf accepte que la poule puisse prendre beaucoup plus d'espace sur eux. Peuple de Siloé, vous m'entendez? Soulève ta main et donne-moi un bon amen. Amen. Voilà ce que nous pouvons dire pour la petite explication quant à ce qui concerne l'incubation. Enlever des poussins, non. On n'est pas là parce qu'on voudrait créer une entreprise, non. Alors, comment est-ce que nous allons ici parler de l'incubation sans connaître notre incubateur? Parce que vous devez savoir que s'il y a incubateur, il faut qu'il y ait un nid. Il faut qu'il y ait un nid. Et un nid, il y a toujours un lieu pour placer les nids. D'accord? Le crocodile, lui, il pond ses œufs sur la plage. La tortue aussi. Les oiseaux dans l'air nid. Parfois au niveau des rochers, certains comme l'aigle au sommet des collines, d'autres oiseaux sur les arbres, les poules dans la basse-cour. Donc chaque oiseau a son lieu de pondage. Il a son lieu de pondage et il a aussi, généralement, ces lieux de pondage finissent par devenir les lieux d'incubation. Se poser sur l'œuf, il ne se pose pas tout simplement pour écraser les œufs. Quand il se pose sur les œufs, en fait, c'est pour que l'air puisse être chauffé. Et même demain, il retourne, il chauffe l'autre partie. Après, demain, il retourne. Et il y aura un signe de retournement jusqu'à ce que le bébé poussin va se développer dans les ventres. Il aura toujours besoin de cette chaleur. Et même après éclosion, le poussin aura toujours besoin d'être sous l'ombrage de sa maman pour continuer d'être fécondé. Alléluia. Amen. Il continue de grandir sous cet ombrage. Quelqu'un me dit, pasteur, décortique seulement. Il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Et la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Écoutez bien, les dans le Seigneur. Alors, lorsque l'Esprit vient au-dessus des eaux, ça voudrait dire que l'incubateur d'ici, c'est le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que ce dimanche, c'est le dimanche du Saint-Esprit. Oh, je dis, je bénis le Seigneur parce que ce dimanche, c'est le dimanche du Saint-Esprit. Je dis, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Je glorifie Dieu parce que ce matin, il y a la nuée de l'Esprit sur cette église. Je bénis le Seigneur parce qu'il a étendu ses ailes sur cette église. Celui qui a les yeux spirituels peut voir l'ombrage de Dieu sur chacun de nous. La gloire est là. Amen. Ce matin, c'est cet après-midi plutôt, Dieu va faire des choses que tu n'imagines pas. Amen. Le Seigneur va opérer dans ta vie des choses sur lesquelles tu n'as même pas pensé. Pourquoi? Parce que tout va se faire sous l'ombre du Tout-Puissant. L'Esprit était en train de faire l'incubation. L'incubation, Dieu commence là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Vous ne voyez personne parler en langue, mais l'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Vous ne voyez personne prêcher comme un grand homme de Dieu, mais l'Esprit est là. Vous ne voyez pas cette dame opérer dans une dimension prophétique, mais l'Esprit est là. Vous ne pouvez même pas imaginer combien l'Esprit est sur certaines personnes que vous n'imaginez même pas dans cette salle. La gloire de Dieu peut descendre sur une personne que, au fait, tu n'as jamais pensé que lui, Dieu peut l'utiliser dans cette dimension-là. Alléluia. Amen. Peuple de Siloé, le Seigneur nous a amenés dans cet endroit parce qu'il veut incuber notre vie. Là où il y a le vide,
Bien aimé, lorsqu'on dit qu'il y a un vide, il y a un vide. Il y a un vide dans la vie de prière, un vide. Il y a un vide dans la vie de sacrifice, dans la vie de sainteté, il y a un vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il n'y a pas de forme. Lorsqu'on dit quelque chose qui est informe, ça veut dire que ça représente rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste en couvaison. L'esprit reste en couvaison. Est-ce que tu m'entends? Tu entends les choses sur lesquelles je suis en train de parler? Ici, je ne parle pas de l'esprit qui les a baptisés. Non, ils ne sont pas encore baptisés. Mais ils sont sous la mouvance de l'esprit. Ça veut dire que quelqu'un peut être sous la mouvance de l'esprit et venir à l'église. Mais il n'est jamais baptisé du Saint-Esprit. Non, il aime seulement aller dans ces lieux-là. Il sent quelque chose qui l'attire à l'église. Mais sa vie intérieure n'est pas encore touchée par le Saint-Esprit. Et ce genre de personnes, ils peuvent venir à l'église, mais aussi vivre la vie du monde. On peut les appeler des chrétiens charnels. On peut même les appeler des hommes animaux. Ça peut prendre des formes que nous voulons selon notre observation. Pourquoi? Parce que ces personnes, ils ont juste la couvaison, ils ont juste l'ombre de l'esprit. Ils ressentent les sensations de l'esprit qui les attirent parfois dans la présence de Dieu, mais au fond de leur être, ils ne sont pas encore réellement touchés par l'esprit. D'où vous allez voir cette personne dans l'église, prier, parfois venir et parfois disparaître. À un moment donné, vous vous dites, mais est-ce que c'est un croyant ou c'est un païen? Comment il ne ressent pas la soif de la parole telle que moi je la reçois? Alléluia. Tu ressens une telle soif que des fois tu te dis, mais pourquoi lui il ne ressent pas la même chose? Tout est question de comment il est affecté par l'esprit. On ne peut pas être un vrai croyant si on n'a jamais été réellement en contact avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas exercer un ministère puissant si tu n'as jamais été en contact avec le Saint-Esprit. Tu peux connaître la Bible, mais il faut avoir un contact direct avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, lorsqu'il se connecte à toi, il se passe des choses inimaginables dans ta vie. Tu auras une compréhension de la Bible que beaucoup de gens n'ont pas. Les mêmes versets que tout le monde lit, quand tu lis, tu vois beaucoup de choses. Tu vois des merveilles, tu découvres des merveilles. Quand les autres font 8 ans de théologie, 10 ans de théologie, théologie sur théologie, toi avec le Saint-Esprit, tu comprends en une semaine ce que les gens perdent 10 ans à comprendre. Il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Amen. Il va séparer les eaux. Après avoir séparé les eaux, après Dieu, il va appeler la terre. La terre n'était pas là parce qu'il n'y avait que les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc la terre était toujours invisible. Oh, Dieu voulait faire de grandes choses avec la terre. Parce que l'homme que Dieu attendait était dans la terre. Mais la terre était dans la profondeur des eaux. Alors la première des choses que Dieu devait faire, il devait séparer les eaux. C'est comme si tu prends ton orange, tu veux prendre du jus à l'intérieur et tu le coupes en deux. Et après l'avoir coupé, maintenant tu commences à creuser dans le jus d'orange pour trouver l'homme que toi tu cherches. Et cet homme-là, c'est le grain d'oranger. Maintenant, le grain est dans la profondeur de la terre. C'est Adam. Adam était dans cette eau-là, mais enfoui dans la profondeur des eaux. D'où Dieu ne pouvait rien faire sur Adam aussi longtemps qu'il était encore enterré dans la profondeur. Est-ce que tu m'entends? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Dieu va appeler Adam de sortir des eaux. Tu m'entends? Amen. Que les secs paraissent. Dieu appelle les secs. Maintenant, quand Dieu appelle les secs, c'est ce que plus tard Dieu va dire, il appellera les secs terre. Oh, quand il a créé le premier homme, il a tiré aussi de la terre. Et il a appelé Adam. Adam qui veut dire terre rouge. Donc Adam veut dire terre. L'homme est terre. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu a fait sortir la terre de la profondeur, en fait il a fait sortir l'homme de la profondeur. Voilà pourquoi l'esprit était en suspens en train d'attendre la manifestation de Fils de Dieu. Amen. La Bible dit que la nature entière attend la révélation, la manifestation de Fils de Dieu. Amen. Vous avez déjà lu ça dans Romains. Amen. Maintenant, donc,
les profondeurs, ne savait pas que tout ce que Dieu allait créer était en fait pour lui. Pour qu'il s'en rende compte, il fallait que Dieu puisse le déterrer, le faire sortir de l'endroit où il s'est trouvé. Alors je voudrais ici poser la question. Qui est en train de faire en sorte que Adam puisse exister? C'est Adam ou c'est Dieu? C'est Dieu. Je vais dire à quelqu'un, c'est